Salut à tous, voilà. Aujourd'hui on va se retrouver pour, une petite vidéo. Je suis désolé ce week-end, je suis allé à un vide-grenier. Premièrement, voilà, première chose à dire, je suis allé à un vide-grenier. Il y avait 300 exposants, il y a que des fausses cartes et des gens qui vendent que du récent et le récent ça m'intéresse pas pour l'instant, parce que les prix sont quand même pas du tout sont quand même assez élevés, voilà. Voilà, je n'ai trouvé aucune carte, voilà. Deuxièmement, pour tous ceux qui sont allés au gala TCG, si jamais il y en a qui me voient, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez fait de beaux échanges et que, en tout cas, voilà, vous avez kiffé. Moi, j'ai pas pu y aller, mais j'espère en tout cas y aller dans quelques petites années. Peut-être dans 1 ou 2 ans, j'espère vous retrouver. Et troisièmement, je sais que je l'ai jamais demandé, mais hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, du renseignement et tout. Enfin, je serais grave content de savoir que ça vous plaît, voilà. Parce qu'on est déjà quasiment 30 sur la chaîne, ça fait grave plaisir. Je m'attendais vraiment pas à ça et franchement, si on pouvait continuer sur cette lancée, ce serait nickel. Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter mon blog, tout ce que j'ai en Wizard. J'ai pas grand chose, mais voilà, j'ai peut-être 30, 40 cartes, voilà, je voulais présenter. Voilà, ça représente que de la brocante, de ce que j'ai pu acheter, en tout cas de quand j'étais petit, mais encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, voilà, ce que je fais toujours aujourd'hui. Mais voilà, tout ce que j'ai pu accumuler. On va se rendre tout de suite à la page, tout de suite pour commencer. Donc on va commencer par le set de base. Donc le set de base, voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Là les gars, donc je vais vous sortir les cartes en meilleur état, enfin les plus intéressantes. On a ce petit canard tichot qui est dans un état excellent. Voilà, ça les gars, je suis grave content. La carte est dans un super état. Voilà, j'ai des cartes comme ça qui sont dans des états super clean. Je les ai pas sleeve. J'ai complètement oublié. Il faudrait que je le fasse. Ça, c'est un truc qui manque. Je manque de temps. Ce cadavre, les gars, ça, on va bientôt le revoir dans le TCG. Ça fait super plaisir. Ça, vraiment, j'ai hâte de le revoir parce que ça fait super longtemps qu'il n'avait pas été apparu à cause d'un droit d'auteur. Juste en haut, ici, on a le petit Reptincelle qui fait bien plaisir. Ici, j'ai mes cartes holographiques de Wizard. J'en ai deux. Vous les avez peut-être vues. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir sur la présentation de mes cartes holographiques. Je vais vous les présenter juste là. Voilà. Juste après que je vous ai présenté tout ça, à la fin de la vidéo. On va se les mettre là. Donc ici, voilà, on a des cartes communes. Voilà, le Pikachu aussi. Très sympa cette carte. Je vais essayer de vous la sortir sans trop l'abîmer parce qu'après, je sors pas beaucoup les cartes de. J'ai plus d'ongles. Bon, ça va pas le faire. J'ai quand même essayé, mais non, j'ai vraiment pas d'ongles. Je peux pas la sortir, je suis désolé. Voilà. Vraiment, c'est. J'arrive même pas. C'est tout simplement, je peux plus. Voilà. Ici, on commence les traîneurs. Voilà, donc la petite double page sympathique du set de base. Alors, faudrait que je les mette dans des classeurs, mais voilà, j'ai pas l'argent pour m'acheter plein de classeurs et les mettre en full set encore. Donc je les stocke, voilà, comme ça à la suite. Vous voyez, 58, 59, 60, ça s'enchaîne, mais 64. Mais voilà, je les colle juste parce que j'ai pas assez de place. Donc voilà, encore des petites traîneurs en haut, voilà, donc ça c'est quand même assez sympathique, hein. Voilà, mine de rien, les états sont quand même plutôt bons. Je vais essayer de. Ah voilà, là j'y arrive. Les états sont quand même plutôt bons, hein, voilà, sur les traîneurs. Allez, focus, voilà. Les états sont plutôt bons, voilà. Comme toutes les séries, je fais tous les états. Donc voilà, j'ai des cartes qui me suivent depuis très 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 longtemps, hein. Voilà, regardez l'état. Voilà, Super Potion qui a bien mangé. Voilà, ça c'est des échanges dans la cour de récré à l'époque. J'essaie toujours de regarder les cartes. Ici, on a une énergie édition 1 et une énergie normale parce qu'il faut savoir que je fais l'édition 1 et l'édition normale. Voilà, j'essaie quand même de collectionner tout, hein, voilà, tout simplement. Dans n'importe quel état, donc ça m'arrange. Pour le set de base, c'est fini. On va passer donc sur Jungle. Donc là, déjà, on peut voir ici qu'on a une petite ossature qui est très très fort sympathique. Le petit focus. Bon voilà, hein, les états sont catastrophiques, hein, pour beaucoup de personnes, ça ne vaut plus rien. Mais voilà, j'adore et ça me fait franchement des beaux classeurs comme ça. Ici, on a un Nidorina qui est en langue étrangère.
Il me semble qu'il est en allemand. Il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, la carte. N'hésitez pas, attends, je vais la sortir. Vous allez me dire si vous connaissez la langue. Je fais de l'allemand, mais je doute que ce soit de l'allemand. On dirait du polonais, un truc comme ça. Mais voilà, je ne connais pas du tout la langue. Je la conserve en attendant d'avoir la carte française. Mais voilà, sache que je collectionne que le français ou les séries US ou japonaises qui sont sorties que dans certaines séries, voilà, comme Extreme Rocket Returns par exemple. Voilà. En parlant d'édition 1, voilà, on a ce petit Tauros très sympathique que je traîne depuis quasiment 10 ans dans ma collection, qui n'a pas bougé, voilà, depuis la brocante où je l'avais acheté. C'était 5 centimes à l'époque, hein, voilà. Encore, bon, celle-ci, elle est mangée, les gars. Elle s'est fait manger par un chien, on dirait carrément. Gars, la carte, elle est morte. Mais bon, je la garde quand même en attendant d'avoir une carte en meilleur état. Voilà. Ici, on a le petit Pikachu de Jungle. Voilà. Il est sympathique. Bon, il est encore bien mangé, hein, mais voilà, je le garde encore. Il est super sympa. Ici, voilà, on a de... Ça, c'est très sympa. Bon, j'ai essayé de vous la sortir. On a de l'Arbok édition 1 de fossiles. Ça, on entame fossile d'ailleurs. Bon, j'ai que 3 cartes, hein, c'est rien du tout, mais j'ai commencé à acheter le Wizard il y a très peu de temps parce que je n'en trouve que en soit excessif en termes de prix, soit vraiment en état nickel. Et du coup, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse, mais voilà, les gens qui vendent à quasiment 10 euros en vide-grenier une carte neuve du set de base, enfin. Une carte Wizard, ça les vaut à peu près, voilà, mais je veux dire, je vais pas mettre 10 euros dans une carte, quoi. Donc là, on a le petit monsieur Fuji en dresseur, je sais pas si vous arrivez à voir, édition 1, voilà, juste ici, qui est très sympa, en état neuf, celui-ci. Ici, on entame Rocket. Alors là, les gars, j'ai des cartes très sympathiques, notamment ce Aquali Obscur, qui est quand même une des cartes les plus recherchées du set, hormis les holographiques, etc. Voilà, ça, c'est une carte très, très, très sympathique, le Aquali Obscur. Le petit focus, s'il te plaît. Voilà. Elle est franchement superbe, l'illustration. Ici, ce petit Abra, on a l'illustration qui a été repris dans le bloc Soleil et Lune. Voilà, d'un Léozor qui est sur le clocher, c'est sympa. Le Salamèche de Rocket aussi, qui est très sympa. Le Tanmor, celui-ci, qui a une petite story. Dans sa version japonaise, les yeux regardent sous la jupe de la petite fille, ce qui a été banni, et donc la carte a été interdite de la refaire en français. Donc là, les yeux sont tout simplement normales. Et voilà, en japonais, c'est une carte qui est bannie, voilà. Celle-ci qui est en anglais, voilà, je l'ai aussi. Celle-ci qui est en anglaise, mais uniquement de série US. Donc ça, les gars, c'est du Legendary Treasure. Excusez-moi pour mon magnifique accent. Mais voilà, ça, c'est une carte que je conserverai aussi, parce que c'est que de l'anglais. Si on a un peu de Néo, comme du Néo Destiny, du Néo Révélation, du Néo... qu'est-ce que je dis? Néo, vraiment, j'ai du mal, hein. Néo Genesis. Encore du Genesis jusque-là. Voilà, la petite énergie aussi qui fait partie du set, hein, qui est bien mangé. Du Discovery avec des Arbis. Celui-ci d'ailleurs qui est en état plutôt correct. Le petit focus, s'il te plaît. Allez. Voilà, mince, bon. C'est pas grave, mais voilà, les états sont encore plutôt bons. Et puis, bon, ça, les gars, c'est pour une prochaine vidéo. Voilà, et là-haut, on a peut-être une carte de expédition et un magnifique Démolos en rare de Aquapolis. Celui-ci que je garde aussi depuis quasiment 10 ans dans ma collection, depuis que j'ai commencé Pokémon. Donc ça fait, oui, que c'est 10 ans. Donc, alors, je vais revenir ici parce que après, c'est sur une prochaine vidéo. Il est temps de vous dévoiler les cartes holographiques de ma collection. Alors, j'en ai deux. Il faut savoir que les deux cartes holographiques, bon, je les ai payées pas du tout à même il y a longtemps, hein. Celle-ci, je l'ai payée donc il y a 10 ans à ma toute première fois que j'ai acheté des cartes Pokémon en brocante. La carte a toujours resté dans ma collection. Donc la carte, je l'ai payée 5 centimes à l'époque. Et c'est tout simplement le Nidoking du set de base. Voilà les gars, qui est mangé. Mais franchement, bah, les gars, qui a une histoire, hein. Il a vécu toute ma vie avec moi, dans mes classeurs. Et voilà. Il est juste trop beau. Même s'il est franchement défoncé. De toute façon, je le revendrai jamais. Et de toute façon, il se fera jamais vendre, hein, vu l'état.
Mais voilà, il restera gravé dans ma collection celui-là, même si je trouve un autre état, celle-ci je la conserverai. Donc voilà. Et on a celle-ci que j'avais payé 2 euros sur une brocante il y a peut-être un an ou deux. Voilà, c'était un gars qui revendait toute sa collection en ado, voilà, de 18, 20 ans, qui revendait toute sa collection. Les gars, il y avait des cartes incroyables, vraiment des holo Block-X, Wizard et tout. Enfin, une holo Wizard et plein d'holo Block-X. Les gars, c'était juste une masterclass, mais bon, j'avais pas d'argent à l'époque. J'avais pu que prendre cette carte-là et cette carte-là. C'est le Togetic holographique de Neo Genesis. Carte très 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 sympa. Le devant est très très propre, hein. Franchement, bon, à part les micro-rayures et tout, il est propre. Mais voilà, comparé à l'arrière, la carte est franchement propre. Donc voilà, 2 Holo Wizard pour 2,05 €. Je pense pas trop qu'on puisse faire mieux, hein, quasiment, à part si on prend du 10 centimes pièce. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas, du coup, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à vous abonner et à liker. Ça ferait extrêmement plaisir. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir du coup la vidéo que j'avais fait juste avant sur l'ouverture Zénith Suprême et puis la présentation de toutes mes cartes holo parce que du coup ça peut être sympa. Et la semaine prochaine, on se tourne la vidéo de présentation de tout mon bloc X. Là il y a beaucoup plus de cartes, hein. Il y a un classeur complet, je dirais, ouais, il y a 150 cartes environ qui sont du bloc X. Donc je vous les présenterai, ça fait super plaisir à présenter dans des petites holographiques, voilà, vous connaissez. Donc j'espère que la vidéo du coup elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les coms, et puis à me dire votre avancement sur les séries Wizard, ça me ferait plaisir. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. C'était Poképatience 53, et puis du coup on se voit la semaine prochaine pour la présentation de mes cartes du Block X. Allez, ciao!